Alors, le message que je vous présente ce matin, c'est ce soir en plus, enfin, je crois qu'on fait tous la même erreur. Ce soir, c'est un message que j'ai eu un matin, c'est pour ça en fait, je pensais déjà au matin, parce que je l'ai reçu dans la semaine, un matin, à 6 h du matin. J'étais réveillé et j'ai commencé à ouvrir ma Bible et à commencer à prendre mon iPad, à partir sur un message. Et puis le Seigneur m'a conduit ailleurs, sur un autre... C'est là que je vois vraiment sa main, parce que moi déjà, me lever à 6 h du matin, c'est pas trop mon truc. En plus, je vois bien que bon, je pars sur une idée et il m'envoie sur une autre, avec d'autres versets, avec d'autres choses à dire. Et j'ai vu que vraiment c'est quelque chose que j'avais besoin profondément. Et je sais que nous tous ici, nous avons besoin de ce message, parce qu'il vient du Saint-Esprit. C'est pas, moi je suis que le transmetteur, et je ne fais pas de la fausse humilité en disant cela. Tout le monde me connaît depuis pas mal d'années, ma maman un peu plus que tout le monde. Et elle sait que bon, je ne suis pas quelqu'un qui triche, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça. Peut-être autrefois dans ma vie de païen, je trichais, mais quand je me suis décidé à venir au Seigneur, c'était fini. Pour moi, je ne joue pas un double jeu, et ce que je dis, ce que j'annonce, si vraiment ça vient de mon cœur, et ce que je vous le dis, c'est pas une fausse humilité. Je ne suis pas là en train de jouer un rôle, une fonction qui n'existe pas, ou je suis là à m'adresser à des frères et sœurs qui sont au moins aussi hauts que moi, sinon plus. Donc, parce que je suis au-dessus de vous, là, cet après-midi, que non, je suis à la même hauteur que vous, mes frères et sœurs. Celui qui est au-dessus de nous, c'est vraiment Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Et je lui rends gloire de tout ce qu'il m'a apporté par ce message. On va commencer. Alors, on va commencer par lire Hébreux, chapitre 10, versets 15 à 18. Donc je vais le lire. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Bon, je crois que ces versets parlent d'eux-mêmes. Nous avons là la mise en relation de plusieurs mots-clés. Le Saint-Esprit, l'alliance du Seigneur, les lois dans leur cœur et dans leur esprit, et plus d'offrande pour le péché. Alors, il y a quelques jours, je parlais avec quelques frères et sœurs en Christ, et je me disais que je trouvais quand même bizarre cette démarche spirituelle qui consiste à vouloir toujours partir de la Bible pour expliquer sa position spirituelle. Il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais c'est pas vraiment juste. Alors, justement, on en est venu à parler d'un frère gitan que ici beaucoup connaissent, peut-être pas tous, mais au moins une grande majorité, qui s'appelle en fait Raphaël, et qui donnait lui un témoignage éloquent, parce qu'il n'avait en fait compte qu'une connaissance très rudimentaire de la Bible, du fait qu'il n'a jamais su lire. Alors, il connaissait quelques versets retenus par cœur, mais bon, ce qui était très curieux, c'est qu'en fait, il écorchait énormément le français. Mais bon, n'empêche que c'est un serviteur de Dieu qui a emmené énormément de personnes au Seigneur, on peut dire des centaines, voire des milliers. Et en fait, il connaissait que quelques versets bibliques, pas plus. Cet homme, en fait, moi, il m'impressionnait parce qu'il montrait une attitude simple, une attitude remplie d'amour. Et on voyait tout de suite que les lois de Dieu, elles étaient inscrites d'abord dans son cœur. Donc je crois que ce verset, on vient de lire d'Hébreux, nous dit vraiment l'inverse de ce que font la grande majorité des croyants quand ils prennent en fait rituellement la Bible en essayant d'appliquer ce qu'ils comprennent. Ils essayent d'abord de prendre la Bible, de la lire, ah bah je vais faire ci parce que c'est écrit comme ça. Il faut revenir en fait à l'Ancien Testament où la loi autrefois était dictée par écrit à partir des 10 commandements. Et le peuple devait s'y référer à la ligne. Là, les contraintes, elles étaient importantes. Les actions, elles étaient comme des rites. La vie du croyant, elle était marquée
par des fêtes religieuses, par des rites d'expiation des péchés, par les ordonnances, par les sacerdoces. Les livres en fait, de la loi étaient connus par cœur par les sacrificateurs. Or, les temps ont bien changé. Nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous dit bien autre chose. Je reprends ce que j'ai lu tout à l'heure, une petite partie. « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Alors, plus besoin d'écrit. En tous les cas, si on lit ça, c'est plus indispensable. Si nous comprenons bien, la loi de la Nouvelle Alliance est inscrite dans le cœur des croyants en premier et se révèle dans l'esprit ensuite. Ça veut dire que c'est une libération. Les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas cette libération. Avec le sacrifice parfait de Jésus-Christ, on a cette libération. Ce n'est pas simplement des mots, c'est une réalité. Alors pourquoi, moi je pose plusieurs questions, pourquoi autant de croyants, pourquoi autant de pasteurs, de prêtres, de prédicateurs sont-ils autant accrochés aux Écritures de la Bible? Et on pourrait à juste titre se demander, mais à quoi servent les épîtres de Paul, les actes des apôtres, les autres épîtres de la Nouvelle Alliance? Pourquoi on est autant accroché à cela? Et pour aller plus loin, pourquoi doit-on encore suivre un enseignement biblique? Et je vais encore un peu plus loin, mais pourquoi j'ai besoin aujourd'hui d'enseigner des choses en partant de la Bible? J'ai pour ma part une réponse. Cela sert à trois sortes de personnes. D'abord à celles qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, donc qui ne sont pas sous la Nouvelle Alliance. Ces personnes-là, ce sont des non-croyants. Et ces non-croyants ont besoin de connaître l'enseignement qui le conduira à la nouvelle naissance. De savoir d'abord qui est Dieu. Et que Dieu d'abord est amour et qu'il cherche par son amour chaque personne. Donc cela concerne bien entendu d'abord les enfants, mais aussi les personnes novices, celles qui n'ont jamais entendu parler du salut. Deuxièmement, deuxième type de personnes, cela sert à une foule de personnes dans le milieu religieux des églises. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes ces personnes pensent être nées d'en haut, ce qu'on appelle nées de nouveau, alors qu'elles s'illusionnent et se sentent à juste titre accusées par leurs propres péchés. Ce sont des soi-disant croyants qui doivent faire comme les non-croyants, au même titre, passer par une repentance et une conversion, ou une reconversion. La Bible est importante, car en fait, elle joue un effet de miroir, montrant toutes les contradictions. Donc pour ce type de personnes, c'est les contradictions qu'elles voient en lisant la Bible. Entre ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Troisièmement, cela sert aussi aux disciples qui prennent les écrits comme témoignages dans leurs épreuves, dans leurs afflictions, pour confirmer que ce qu'ont vécu d'autres disciples ou les apôtres en leur temps, ils le vivent de la même façon. Là, moi j'ai un témoignage rêvé avec mon frère Alex, qui a été emprisonné dans les prisons de Madagascar. Et son témoignage, en fait, le fortifiait quand il lisait les Actes des Apôtres. C'est ce qu'il nous a dit la semaine dernière. Il pouvait en fait s'identifier et ressentir ce que Paul, l'apôtre Paul, expliquait lors de ses tribulations, aussi bien quand il était à Jérusalem que lorsqu'il était emprisonné à Rome. Comme lui, notre frère Alex est passé par les mêmes souffrances que l'apôtre Paul. C'est glorieux. Les disciples se réfèrent aussi à la Bible, car ils deviennent pour une partie des enseignants. Ils se servent alors des épîtres pour exhorter la deuxième catégorie de personnes, celle que je vous ai dite, les soi-disant croyants, c'est-à-dire ceux à l'esprit religieux et encore immatures, car les œuvres de leur chair les conduisent sans cesse dans de multiples égarements. Cela permet donc aux vrais disciples de garder courage face aux dérives, face aux faux docteurs, face aux faux apôtres, aux faux prophètes, tous ces loups qui se sont infiltrés parmi les brebis. Pour les disciples accomplis, il y a en plus, je dirais, des petites fraises sur le gâteau, si on peut dire. C'est les révélations que le Seigneur donne à ses enfants dans le combat spirituel. Notamment, une des
une des choses importantes qu'il donne, c'est aussi sa stratégie face à l'ennemi, mais aussi toutes les choses cachées qu'il réserve à son peuple et à son épouse, spécialement à son épouse. Enfin, je crois que c'est pour tout le monde ça, quel plaisir de pouvoir constater pour un disciple que ce qu'il pensait ou les décisions qu'il a prises étaient naturellement confirmées dans la Bible. Ça veut dire qu'en fait la Bible, ça sert de confirmation qu'on a bien reçu le Saint-Esprit. Ou alors qu'on est en train de s'illusionner et qu'il faut revenir sur de la repentance. La Bible ne dicte plus ce qu'il faut faire, mais elle confirme ce que vous avez fait ou pensé. Parce que, et là je vais peut-être choquer, vous êtes les Saintes Écritures. La Bible n'est pas les Saintes Écritures. C'est pas vrai, c'est vous qui êtes les Saintes Écritures. Vous écrivez la suite des Actes des Apôtres. La Bible, elle n'écrit pas la suite. Elle s'est arrêtée. Mais vous continuez. Vous, mes frères et sœurs, ceux qui ont vraiment l'Esprit de Dieu en eux, qui ont donné leur vie au Seigneur. Moi, je me rappellerai toujours le moment de ma première conversion. Lorsque j'ai ouvert la Bible, j'ai vraiment ressenti un plaisir immense lorsqu'elle racontait ce que j'avais reçu, ce que j'étais. Je me voyais dedans comme dans un miroir. C'est la première chose qui m'a frappé. Mais je disais, mais c'est moi. Quand je lisais, je disais, c'est moi. Je disais pas, ah oui, c'est une histoire. Avant, quand je lisais, c'était, ah, c'est une histoire, ça raconte Jésus avec ses disciples. Là, non, c'est moi que je voyais. C'est mon miroir. D'autres croyants m'ont dit la même chose. Donc cette première impression, c'est vraiment la bonne. Et malheureusement, pour la plupart, leur mauvais terrain, une fois qu'ils ont mis cette graine dans un mauvais terrain, malheureusement, ça n'a pas donné les fruits attendus, ceux du Saint-Esprit. Donc, comme je disais tout à l'heure, au risque de choquer, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La vraie parole s'est faite chair. Elle s'est faite chair et elle habite en nous, en ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Un croyant sans la Bible peut être sauvé. Un croyant sans le Saint-Esprit, il est condamné. Je crois que personne ne me dira le contraire. Et pensez aux premiers disciples du 1er siècle, juste après que Jésus-Christ soit mort, crucifié et ressuscité. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament dans les mains. Ils ne connaissaient pas la Nouvelle Alliance. Ils la connaissaient, mais uniquement par les paroles qu'ils avaient entendues et qui ont été transmises à Jésus par les disciples, par les apôtres. Mais en fait, ils faisaient ce que l'Esprit leur enseignait. Et ça, c'est le plus important. Passons maintenant aux versets 17 et 18. « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Je pense que peu de gens font référence à ce verset. Je crois qu'il doit faire peur à plus d'un. Plus d'un parce que ceux qui ne sont pas affermis, leur péché les condamne. Jésus nous affirme ici, par la voix de Paul, qu'il ne se souviendra plus de nos péchés, ni de nos actes injustes, car le pardon des péchés, c'est ce qui est écrit là, efface le péché. L'offrande, on parle d'offrande, il n'y a plus d'offrande pour le péché. L'offrande, c'est une action, vous êtes tous d'accord avec moi. Et l'action qui vise à se faire pardonner des péchés. Or, il n'y a plus d'offrande, elle n'existe plus. Plus d'action nécessaire. Alors pourquoi? Alors si on lit au verset 14, c'est juste un petit peu avant le verset 15, juste au-dessus, eh bien, on voit que c'est Jésus-Christ qui s'est donné en offrande. C'est lui qui a fait l'offrande. Et il ne nous demande pas d'en faire d'autres. Sinon, à quoi sert son sacrifice sur la croix? Pas à grand-chose, malheureusement. On revient encore à l'Ancien Testament. Alors écoutez bien cela. Le péché est hors sujet pour un croyant mature. Plus besoin d'en parler, il n'existe plus. Ça sert à quoi d'en parler? Vous êtes croyant mature? Ça va passer. Il y a d'autres choses plus importantes à vivre, à parler, que du péché. Si on trouve le besoin d'en parler, cela démontre soit une immaturité, soit un trouble. Le Saint-Esprit ne peut cohabiter avec le péché. Ce qu'il y a de pur en vous ne peut cohabiter avec ce qu'il y a d'impur. Si on a l'Esprit Saint en soi, on exerce sans cesse le pardon des péchés. Il n'y a plus besoin de se dire « il faut que je pardonne ». Ah ouais, là il faut que je pardonne un tel. Ah oui, là il faut que je pardonne un ci. Ah là, ça vient naturellement. Pourquoi ça vient naturellement? Parce que c'est notre nature. Notre nouvelle nature, c'est celle de pardonner. Et la loi du pardon, elle est inscrite dans le cœur, pas dans la Bible. Dans votre cœur. Si elle est inscrite dans la Bible, mais pas dans votre cœur, la Bible elle reflète qu'il manque quelque chose en vous. On n'a plus donc à se forcer, c'est naturel.
le pardon est aussi normal que le fait de respirer. Cela veut dire aussi que l'action de pardonner les fautes, si elle devient difficile, c'est un petit signal d'alerte. Il y a une petite lumière rouge qui clignote, qui veut dire à ce moment-là, il faut se repentir, il faut se reconvertir. Romains 8.1 nous dit la même chose que Hébreux 10. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Sinon, ça va dire, ah oui, mais on peut être condamné quand même par nos péchés. Mais non, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Sinon, on n'est pas en Christ. Et Paul explique encore, pour ceux qui ont encore du mal à comprendre, parce que Paul, c'est un pédagogue, il explique bien. Et au verset 2, donc la suite, il fait, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le mot-clé, là, c'est affranchi. Affranchir, ça signifie délivrer, libérer, mais encore plus loin, libérer un esclave. C'est ça le vrai terme d'affranchir, libérer un esclave. Sous cette nouvelle alliance, la loi du péché ne peut nous atteindre. Nous sommes libérés, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes libérés, nous ne sommes plus esclaves de la mort. Si vous ne comprenez toujours pas, alors, là aussi, l'apôtre Paul nous donne encore des explications, et si on lit toute la suite du chapitre de Romains 8, on voit que Paul dit que les œuvres que l'on fait dans l'esprit, c'est les œuvres que l'on fait en Christ, et non dans la chair. Et il développe tout ça. Donc, quand nous recevons le Saint-Esprit, à ce moment-là, nous sommes scellés. C'est écrit dans Éphésiens, nous sommes scellés. Alors souvent, on dit, ouais, on est scellés, voilà, on a un scellement qui arrive sur nous, et bon, c'est bien. Mais ça veut dire un peu plus que ça. Scellé, le scellement, c'est un acte de propriété. C'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur met sa propriété sur nous à ce moment-là. Vous m'appartenez. Si on appartient au Seigneur, on ne fait pas ce qu'on veut. Et il n'y a que lui qui peut briser ce sceau. Ce n'est pas le péché qui va briser ce sceau, c'est lui. Or, il ne se contredit pas dans sa parole. Donc, pour ceux qui doutent, pour ceux qui se disent, oui, voilà, c'est bien, moi, est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que je suis vraiment affermi? Est-ce que je rentre dans cette condition? Alors, il y a 4 questions qu'on peut se poser, des vraies questions. La première, c'est pardonnez-vous naturellement à tous et à vous-même. La deuxième, avez-vous un esprit qui vous condamne ou qui condamne les autres? Jugez-vous les autres pour les condamner? Le quatrième question, manifestez-vous le fruit de l'esprit de Galates 5.22? J'ai bien dit le fruit de l'esprit, il n'y en a pas plusieurs, il y en a qu'un. Ça veut dire que s'il manque une manifestation, il y a quelque chose qui ne joue pas. C'est-à-dire, attention, il faut se remettre en ordre. Alors je rappelle, le fruit de l'esprit, la bienveillance, l'amour, la patience, la bonté, la paix, la joie, la tempérance, la fidélité, la douceur, la bénignité. J'en parlais cette semaine avec des frères et sœurs. Le mot bénignité, je ne sais dire quoi. Même moi, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Ça veut dire bienveillance, mais bienveillance avec douceur. J'aime bien ce côté douceur. Il y a 2 fois en fait le mot bienveillance dans les fruits de l'esprit. La bienveillance et la bienveillance avec douceur. Très important de veiller les uns sur les autres. Primordial pour manifester le fruit de l'esprit. Mais il se peut toutefois que par un nouvel attrait à votre chair, vous ayez attristé le Saint-Esprit. Ça, c'est possible pour quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Alors comment l'attrister? Paul nous dit dans Éphésiens 4.29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Un peu plus loin, il nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pas jugeants, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quelqu'un qui est dans cet état spirituel, c'est-à-dire rempli d'amertume, rempli de colère ou autre, il sent bien en lui de la tristesse, il sent bien que ça ne va pas, parce qu'il a le Saint-Esprit en lui, il sent bien que ces fruits-là, ce ne sont pas les fruits de l'Esprit. Et il est travaillé. Il ne peut persévérer dans cet état. Ce n'est pas sa nature. Il va vouloir changer les choses. Aussi, soit il est repris dans son cœur, naturellement, et il va se repentir,
soit un frère ou une sœur peut venir vers lui et le reprendre dans la douceur. Et s'il y a besoin, ce frère, s'il a besoin d'appuyer ce qu'il dit, il confirmera en lui disant « Regarde, c'est écrit dans la Bible ». Alors examinons maintenant ce verset. « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » On lit ça dans Romains 6, 22. Quand on lit ça, on se dit, mais en Christ, on est déjà jugé. Nous sommes déjà passés devant son tribunal, devant son trône. Et le péché n'a plus d'incidence sur nous. Car nous sommes les esclaves du Seigneur. Comme je disais juste avant, nous sommes sa propriété, mais nous sommes ses esclaves. Mais on l'a décidé, parce que c'est notre nature. Nous ne faisons plus ce que nous voulons, mais Christ nous oblige à pratiquer ses œuvres. Il nous oblige. Et merci Seigneur, ça évite qu'on s'égare, qu'on fasse n'importe quoi. Donc, la crainte, la peur, elle ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie de nous. Si on est dans la crainte ou dans la peur, c'est qu'on s'est mis sous une loi qui n'est pas la loi de Dieu. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Donc, allons maintenant jusqu'au verset 24 d'Hébreux, toujours au chapitre 10, que je vous ai vu tout à l'heure. On va maintenant descendre jusqu'au chapitre 24. Et là, Paul nous donne d'autres indicateurs qui sont très importants. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude de le faire. Ça, c'est un verset qui est très souvent rappelé dans les églises à partir du moment où les pasteurs, les enseignants voient que, ça y est, il y en a plein qui partent, qui ne fréquentent plus l'assemblée, l'église. Et donc, attention, Paul rappelle, quittez pas votre église. Ici, il y a... Moi, je retire deux choses, deux principes de foi qui sont essentiels. Le péché ne peut s'installer si on n'exerce pas ces deux principes de foi et d'amour. Premier principe, je vais vous les donner. Premier principe, c'est de veiller les uns sur les autres. C'est surtout ça le plus important. C'est pas de fréquenter une assemblée. Si c'est pas pour veiller les uns sur les autres, je vois pas l'intérêt. Et ça me fait pratiquer les bonnes œuvres, celle de l'amour agapé, c'est-à-dire de l'amour divin. Et cet amour divin, qu'est-ce qu'il nous dit? Portez les fardeaux les uns des autres. Pas aller les juger, aller montrer leurs péchés. Portez les fardeaux les uns des autres. Par la prière, par l'exhortation dans la douceur et la réparation des fautes. Deuxième principe, il rejoint bien sûr le premier principe. Les œuvres de l'amour ne peuvent se faire que si les croyants s'assemblent, participent à des réunions régulières. Sinon, comment faire pour connaître les besoins de chacun, les problèmes, les dérives, les préoccupations, les projets? On est là, assis, on écoute un enseignement, et on se dit, voilà, c'est bon, on n'a pas quitté notre assemblée, mais si, on peut être dans l'assemblée et la quitter. Donc, le fait simplement d'écouter un enseignement ou un enseignant ne suffit pas. Les échanges entre croyants sont d'une importance capitale. C'est cela que nous dit Paul. L'apôtre met en garde du danger, justement, de manquer l'assiduité dans les réunions parce que on passe à côté de plein de frères et sœurs qui voudraient, en fait, partager des choses pour qu'ils soient édifiés. Le corps de Christ est là pour édifier, il n'est pas là pour juger. Il est là pour que tout le monde progresse. Il n'y a pas de compétition, certains qui doivent arriver en haut avant les autres. Donc c'est vrai que ce que dit Paul un petit peu plus loin, ils disent que si on ne fréquente pas ces réunions, si on n'est pas assidu aux réunions, cela va produire des péchés volontaires. On pourrait dire oui, mais c'est en contradiction avec ce que j'ai dit avant. Non, c'est pas en contradiction, parce que ceux qui se disent soi-disant croyants, s'ils ne sont pas exhortés, s'ils ne sont pas suivis, ils vont pécher volontairement. Alors, mais attention, là je mets un grand mais attention, ne soyons pas légalistes. Ne pointons pas du doigt celui qui a péché, mais reprenons-le dans la douceur. Parlons-en entre nous, parlons-en justement dans l'assemblée. Tout se fait dans l'amour avec Jésus-Christ. Jamais, jamais dans le jugement. Pour un enfant né du Père, donc pour un enfant qui est né du Saint-Esprit, le péché ne le condamnera pas. Mais il peut, momentanément, le Seigneur peut momentanément le priver de certaines bénédictions, ou pire, prendre quelques coups de bâton. Mais son salut, il ne touchera pas.
ce que le Seigneur a décidé avec cet enfant, ça n'est pas, il ne joue pas ça dans la balance. Exerçons pour nous, c'est exerçons le pardon. Ce pardon, il rétablit le juste regard sur soi-même et sur les autres. Et ce pardon permet à celui qui a péché de confesser ses fautes et de s'en écarter. Tout à l'heure, je vous parlais de prière, mais la prière du pardon, c'est très très important. Ça permet de voir clair. Ça permet d'avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est pas heureux ceux qui vont dénoncer les péchés, ceux qui vont montrer les péchés des uns des autres parce qu'ils verront Dieu. Non, non. Ceux qui pardonneront les péchés pour que chacun ait un cœur pur. Ça, c'est beaucoup plus important. Donc, là, rien ne vous apprendre, hein, je pense, hein, mais on fait les œuvres. Les œuvres qu'on a à faire, on les fait parce qu'on est sauvé, et non, on n'est pas sauvé parce qu'on fait certaines œuvres. D'accord ? La peur, si on a une peur d'un manque de sanctification, c'est pour celui ou celle qui est sous la loi, pas celui qui est sous la grâce. Celui qui est sous la grâce, il n'a pas peur de la sanctification. Je suis pas prêt, il y a tel péché, ça ne va pas, je vais perdre mon salut. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous avez juste à vous remettre en ordre dans l'amour, ça se fait tout seul, vous confessez vos péchés. Et il n'y a pas une position légaliste à avoir. La position légaliste, elle consisterait à faire des œuvres en nombre suffisant pour atténuer sa culpabilité. Voilà, ça, j'ai fait plein de bonnes œuvres, maintenant, ça va mieux. Je me sens moins coupable. Ça, c'est de la religion. Ça, c'est ce que j'ai dit dans le message d'avant, avec Saül. C'est faire une désobéissance, hop, un acte religieux. Une désobéissance, hop, un acte religieux. On n'a pas à agir comme ça. La sanctification du juste, c'est faire les œuvres que Jésus lui met à cœur de faire, sans y voir de jugement sur lui-même. Ça, c'est la sanctification du juste. On va lire maintenant Hébreux 10, 26, 27. Alors, attention. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais il reste une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ça fait un peu peur hein, quand on lit ça. Ouh là là, si là je persévère dans le péché, où il y a une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais attention, vous n'avez pas à avoir de fausses condamnations. Ces versets concernent uniquement les soi-disant croyants qui ont déjà reçu la connaissance de la vérité. Ils ont reçu la connaissance de la vérité, mais ils n'ont pas reçu la vérité. C'est bien, c'est écrit comme ça. Ils auraient reçu la vérité, ils auraient reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Non, là, ils ont reçu la connaissance. Juste la connaissance de la vérité. C'est pour ça qu'ils sont nommés rebelles. Jésus nomme pas rebelles ses enfants. Mes frères et sœurs en Christ, une personne remplie du Saint-Esprit ne peut pécher volontairement. L'attente terrible du jugement ne le concerne pas. Ce n'est pas pour lui. Reprenons maintenant le verset d'Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors il, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'offrande. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part pour lui, ses enfants, ses disciples. Donc n'ayons aucune crainte. Ce que le Seigneur a commencé de faire en vous, en moi, en nous tous, il le terminera. Il ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour qu'après, il nous laisse tomber. Ça, c'est une fausse doctrine. Il est l'alpha, il est l'oméga. Et ce n'est pas des mots, hein. C'est le commencement, c'est la fin. Et avec nous, il ira jusqu'à la fin de notre préparation et de notre manifestation. Nous manifesterons les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, chacun d'entre nous. Donc, plutôt que voir une condamnation, un jugement, voyons qu'à chaque fois, notre fruit dans les épreuves devient de plus en plus beau, de plus en plus gros. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. L'épreuve est là pour que nous portions du fruit. Amen. Amen.